بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهم بالجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a permis de s'asseoir un instant pour évoquer la deuxième partie de la vie de Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le frère de Hazrat Ali radiyallahu anhu. La première partie, nous l'avions vu, s'est déroulée en Éthiopie, en grande partie en Éthiopie, où Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, par son intermédiaire, Ashama ibn Abjar radiyallahu anhu, le roi, c'est-à-dire le Négus, An-Najashi en éthiopien, An-Najashi, le roi, le Négus, le titre de roi en Abyssinie, c'est le Négus, qui, par l'intermédiaire de Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il a embrassé l'islam. Et c'est par son intermédiaire que un des ambassadeurs de Quraysh a embrassé l'islam, plus tard en la personne de Amr ibn As radiyallahu anhu, en l'an 8 de l'Hégire, et avec lui sur son chemin Khalid ibn Walid radiyallahu anhu. La deuxième partie de la vie de Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, après avoir resté pendant 10 ans en Abyssinie avec son épouse Asma bint Umays radiyallahu anha, ils eurent 3 enfants, Abdullah, Aoun, Muhammad radiyallahu anhum. Après 10 années en Abyssinie, Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il retourne à Madinatul Munawwara en l'an 7 de l'Hégire, en même temps que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui revient de l'expédition de Khaybar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va dire: je ne sais pas qu'est-ce qui me rend plus heureux. Est-ce que le retour de Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui est le cousin de Rasulullah sallam, ou bien la victoire à Khaybar? Je ne sais pas qu'est-ce qui me rend plus heureux. Les Sahaba radiyallahu anhum, eux aussi, ils étaient très heureux d'accueillir Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, son épouse et les autres compagnons radiyallahu anhu. Nous avions vu qu'en Éthiopie, 15 Sahaba radiyallahu anhum sont inhumés près de la tombe de Ashama ibn Abjar radiyallahu anhu. Donc ceux qui sont retournés avec Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et surtout les pauvres. Les pauvres Sahaba radiyallahu anhum, ils étaient très heureux de connaître que Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu est de retour parmi eux. Pourquoi les pauvres? Parce que Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il était très bienveillant envers les pauvres. Jusqu'à ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui donne ce surnom Abul Masakin, le père des pauvres. Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu, il va dire
il faisait partie des pauvres de Madinatul Munawwara. Nous avions vu cette plateforme où les pauvres compagnons radiyallahu anhum y restaient, Ashabus Suffa, cette plateforme-là. Et Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu, lui, il dit, il m'arrivait de souffrir de la faim au point d'attacher des pierres sur mon ventre. Ja'far radiyallahu anhu était le plus compatissant vis-à-vis des pauvres. Il avait l'habitude de nous emmener chez lui et de nous nourrir. Lorsqu'il ne trouvait rien, il allait jusqu'à casser une outre de beurre, puis il nous l'a donné afin que nous léchions ce qu'il restait. Ça, c'était Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Le bien ne s'arrête pas à un endroit. Le bien n'est pas cantonné à un endroit. Le bien, il poursuit son chemin lorsque l'intention, elle est correcte, elle est bonne pour investir dans l'au-delà. Chaque bonne action est une occasion pour nous d'investir dans l'au-delà. Le croyant, il cherche, quel que soit l'endroit, la situation, il profite de cette situation pour préparer son au-delà. Et on doit être de la même façon. Si je suis un touriste, je ne suis pas un touriste comme les autres. Je suis un touriste là où j'accomplis le bien. Toutes ces choses qui m'entourent et qui m'environnent vont témoigner pour moi le jour de la résurrection. Ça, c'était Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il va pas rester longtemps à Madinatul Munawwara. Il va pas rester longtemps à Madinatul Munawwara. Pourquoi? Nous allons le voir. En l'an 8 de l'Hégire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam envoie des lettres aux différents rois de différents royaumes, et chaque lettre est accompagnée par un compagnon, un ambassadeur. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va écrire à cet endroit où se trouve la Jordanie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'empire byzantin, nous avions vu que les Romains installés en dehors de Rome, les Byzantins, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a écrit à Shurahbil bin Amr Ghassani, c'était un roi. Et qui était l'ambassadeur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour ce roi-là? Harith ibn Umar radiyallahu anhu. Mais lorsque Harith ibn Umar radiyallahu anhu, il arrive à Mu'ta. Alors Mu'ta se trouve au sud de la Jordanie actuelle, à environ 10 kilomètres au sud de la ville Al-Karak. Donc, en résumé, ça se trouve en Jordanie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'envoie là-bas pour déposer cette lettre à ce roi. Mais le roi, sans même lire la lettre, assassine Harith ibn Umar radiyallahu anhu. Et ça, c'est une énorme gravité. C'est-à-dire de tuer un ambassadeur. De tuer un ambassadeur sans même avoir lu la lettre. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va envoyer une expédition de 3000 hommes. 3000 sahaba radiyallahu anhu. 3000 sahaba radiyallahu anhu contre combien? 100 000 hommes. 100 000 hommes. 100 000 hommes, le roi, il prépare son armée. Et il reçoit l'aide d'une autre armée de 100 000 hommes. 200 000 hommes contre 3 000 sahaba radiyallahu anhu. 200 000 contre 3 000. Subhanallah. Et c'est là où, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va mettre à la tête de ces 3000 hommes 3 compagnons radiyallahu anhum, et chaque compagnon radiyallahu anhu, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va les nommer, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà inspiré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que les 3 vont mourir. Les 3 vont mourir. Le premier compagnon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va mettre à la tête, c'est Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu. Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu. Et Rasul sallam, il dit, si Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu, il est tué, c'est Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu
qui prendra l'étendard. Et si lui, il est tué, c'est Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu, qui prendra l'étendard. Et si lui aussi, il est tué, vous choisissez un amir, un chef parmi vous. Et les trois vont connaître le martyr. Donc 200 000 hommes. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il accompagne ces 3000 hommes, il les laisse partir. Lorsque les compagnons radiyallahu anhu arrivent à l'endroit, en Jordanie, ils apprennent que ce n'est pas 100, c'est 100 000, mais pas 100 000, 200 000. Alors ils ne savent plus quoi faire. Est-ce que on informe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où, subhanallah, Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu, il va dire une phrase, subhanallah, وَمَا نُقَاتِلُ النَّاسَ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَّةٍ وَلَا كَثْرَةٍ مَا نُقَاتِلُهُمْ إِلَّا بِهَذَا الدِّينِ الَّذِي أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِهِ. Une phrase gravée en or. Et le verbe, pour ceux qui connaissent l'arabe, le verbe qui est employé, ce n'est pas tuer. Nous allons nous défendre. Nuqatilu. Nous allons nous défendre. Et nous allons protéger notre iman contre ces personnes. Mais ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la force. Mais c'est uniquement par le din, par l'intermédiaire de ce din qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés. C'est par ça qu'on va aller défendre notre iman, défendre notre bien et défendre notre identité de croyant. Donc ce n'est pas le nombre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le din, c'est cette conviction que Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Et c'est là où, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il appelle les sahaba radiyallahu anhum dans la masjid. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il appelle les compagnons radiyallahu anhum dans la masjid. Pourquoi il les appelle dans la masjid? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui montrer le déroulement de la bataille. Allah subhanahu wa ta'ala va lui montrer le déroulement de la bataille. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'assoit sur le mimbar, sur la chaire, il dit, Zayd ibn Haritha vient d'être tué. C'est Ja'far ibn Abi Talib qui prend l'étendard. Lorsqu'il prend l'étendard, il est sur son cheval. Il est entouré des infidèles. Donc il descend de son cheval et il blesse son cheval. Exprès. Pourquoi? Pour que les infidèles ne puissent utiliser ce cheval-là. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de décrire aux sahaba radiyallahu anhum la bataille. Ça, c'était un miracle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ja'far radiyallahu anhu va perdre ses deux bras. Il va perdre ses deux bras. Et il a toujours ce souffle de vie. Il va essayer de tenir l'étendard pour ce qu'il reste sur sa poitrine. Et lui aussi, il va perdre la vie. Et lorsque Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il perd la vie, lorsqu'on compte sur son corps, il y a à peu près 90 blessures devant. Ce qui montre qu'il n'a pas fui la bataille, mais qu'il est parti pour défendre l'islam et pour défendre l'identité des croyants. On a compté 90 blessures. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de pleurer. Et il dit, maintenant c'est Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu qui prend l'étendard. Et lui aussi il est shahid. Lui aussi il est fait martyr. Lorsqu'il est fait martyr, regardez bien, Rasul sallam décrit, Thabit ibn Akram radiyallahu anhu, lui il prend l'étendard. Et il dit aux musulmans, oh les musulmans, maintenant choisissez un amir parmi vous, un chef parmi vous. Il dit non, c'est toi-même le amir. Il dit non, je ne veux pas être, je ne suis pas capable. Et il donne l'étendard à Khalid ibn Walid radiyallahu anhu. C'est à ce moment-là que Khalid radiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va dire son surnom, un épée parmi les épées d'Allah. C'est dans cette bataille-là qu'il reçoit le titre de l'épée d'Allah. Et on ne va pas expliquer la bataille en détail. 300 000 hommes contre 3000 hommes contre 200 000. Khalid ibn Walid radiyallahu anhu va employer une tactique
exceptionnel, on n'a pas le temps de décrire, subhanallah, qui va faire fuir les infidèles et ils vont retourner vainqueurs. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de pleurer. Et Rasul sallallahu dit, une épée parmi les épées d'Allah a pu vaincre ces 200 000 hommes. Et c'est pour cela que lorsque l'armée revient, maintenant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, son plus grand souci, c'est comment annoncer à l'épouse de Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu et à ses petits-enfants, ses enfants, que leur père est décédé. Alors que Rasul est en train de pleurer, et Rasul il dit aux compagnons radiallahu anhu que les trois, il y a en tout 12 sahaba radiallahu anhum qui vont perdre la vie. Mais 3 compagnons radiallahu anhu, Zayd ibn Haritha radiallahu anhu, Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu et Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhu, à cause de leur, ils étaient chefs, un chef perd sa vie et un chef perd sa vie. Rasul Samil dit, ils sont dans le paradis là. Ils sont dans le paradis sur des trônes en or. Mais pour Ja'far ibn Abi Talib, Rasul va ajouter autre chose. Et c'est là qu'il va dire à la famille. Lorsque maintenant il arrive pour annoncer la nouvelle, subhanallah, l'épouse, elle ne sait pas. Elle ne sait rien. Et elle s'est bien préparée pour accueillir son mari. Les enfants, subhanallah, dans le texte c'est écrit, elle a préparé le pain. Elle a donné le bain aux enfants. Elle a mis de l'huile sur les cheveux des enfants. Et c'est là où Asma bint Umays radiyallahu anha, lorsqu'elle voit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, il y a une tristesse qui se dégage sur le visage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais je n'ose pas lui demander pourquoi il est triste. Parce que j'ai peur que ce soit une mauvaise nouvelle. Et les enfants arrivent et attrapent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muza'aridina, ils lancent des cris de joie. Ils voient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dis donc, papa, il doit pas être loin. Ils prennent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yatazahamuna alayhi. Et ils se bousculent autour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils essaient d'attraper Rasulullah. Dis non, Rasulullah c'est pour moi. Et c'est là où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les embrasse. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il pleure. Et l'épouse de Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu lui demande, Ya Rasulallah, bi abi anta wa ummi, que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Ma yubkik, qu'est-ce qui te fait pleurer? Abalagaka an Ja'far wa sahibayhi shay'un, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Ja'far et ses 2 compagnons, les 2 autres chefs? Il dit oui. Ils ont été martyrisés. Et c'est là où le sourire s'efface des petits. Ils sont bouche bée et ils arrêtent. Ils arrêtent. Comme ça. C'est comme si un oiseau s'est posé sur eux. Et ils ne bougent plus. Et c'est là où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est en train d'essuyer ses larmes et il dit, Allahumma khlouf Ja'faran fi waladihi. Oh Allah, remplace la perte de Ja'far pour ses enfants. Allahumma khlouf Ja'faran fi ahlihi. Oh Allah, remplace la perte de Ja'far pour sa famille. Il dit, je vois, et il dit à sa famille, je vois Ja'far radiyallahu an fil jannah, lahu janahan, je le vois avec ses 2 ailes. Parce qu'il a perdu ses 2 bras. Allah subhanahu wa ta'ala a remplacé ses 2 bras par des ailes. Il dit, il vole dans le paradis. Subhanallah. Il vole dans le paradis. Cette bataille a tellement affecté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que pendant 3 jours, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va rester dans la masjid. Il ne va pas sortir. Tellement ça l'a affecté. Ça l'a touché tellement, même, regardez comment l'islam nous montre que
Le côté naturel, la bonne nouvelle du paradis, mais le côté naturel, on perd un être cher, et surtout pour la famille, ses enfants. Rasulullah sallam nous montre que le croyant, il sait trouver l'équilibre. Ce n'est pas de rester dur et ferme, un cœur dur, non. Rasulullah sallam a pleuré. Et Rasulullah sallam, ça l'a tellement affecté que pendant 3 jours, Rasulullah sallam va rester dans la masjid Nabawi. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va dire à sa famille de préparer la nourriture pour la famille de Ja'far, parce qu'ils sont vraiment dans la tristesse. Ils sont vraiment dans la tristesse. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous donne la compréhension du sacrifice de ces hommes. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous sommes des croyants. C'est par l'intermédiaire des sahaba radiyallahu anhum qui ont porté le message. Ils auraient pu rester Madinatul Munawwara, à Makkah, et se contenter de se dire j'ai iman. Non, ils se sont souciés de nous. Ils ont voyagé des contrées lointaines pour faire parvenir l'islam en Espagne, l'islam au Portugal, l'islam en Inde, l'islam dans tous ces continents, pour que, subhanallah, aujourd'hui, on est assis ici et on est en train de parler d'eux. Subhanallah. On est assis ici, 2025, 1447, et on est en train de parler de ces sahaba radiyallahu anhum qui ont marqué l'histoire. Qui ont marqué l'histoire avec tout ce qu'ils pouvaient donner en sacrifice. Et ne l'oublions jamais. Ces blessures et ces souffrances en apparence perdent 2 bras. Mais subhanallah, celui qui décède dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala en étant martyr, l'ange, quand il vient prendre l'âme, en apparence pour nous c'est difficile, mais lorsque l'ange vient prendre l'âme, c'est ça. C'est même pas pincer, mais c'est juste prendre, c'est comme ça. On peut voir les corps déchiquetés, mais l'ange de la mort qui a pris, subhanallah, est tout de suite dans le paradis. Rasul sallam a dit, ils sont les 3 sur des trônes en or, et Ja'far ibn Abi Talib, pour avoir perdu ses 2 bras, Allah subhanahu wa ta'ala l'a remplacé par 2 ailes, et il vole où il veut dans le paradis. Lorsque nous on fait sadaqa, n'oublions pas de donner un sadaqa, de faire l'intention pour ces sahaba radiallahu anhum qui ont sacrifié leur vie pour nous. Aujourd'hui nous sommes musulmans, on le répète, subhanallah, c'est par leur sacrifice. Dans cette petite île où nous sommes, Allahu Akbar. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il donne à tous la compréhension de comprendre les sahaba radiallahu anhum, de les aimer. Et lorsqu'on fait une sadaqa pour eux, inshallah ta'ala, ne l'oublions pas, de faire une intention aussi pour eux. Subhanallah, notre nom sera pris auprès des sahaba radiallahu anhum. Il dit, on a écouté, vous avez écouté notre histoire, vous avez mis en pratique, au sens où vous avez compris la valeur de din qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Ils vont faire droit pour nous, inshallah ta'ala. Fajazakumullah khairan sanad jaza. Next week, la semaine prochaine, le sahabi radiallahu anhu que nous allons voir, c'est celui qui a été l'intermédiaire pour Abu Huraira radiallahu anhu d'embrasser l'islam. Pourquoi Abu Huraira radiallahu anhu on le mentionne? Parce que c'est celui qui a relaté le plus grand nombre de hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et sa conversion est due à un compagnon radiallahu anhu de sa tribu. Et ce compagnon, c'était un poète intelligent, un poète avisé, un poète qui va comprendre que ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a amené comme Coran, ce sera la cause pour lui d'embrasser l'islam. Et tout de suite après sa conversion, il va demander au Rasul sallam qu'il puisse faire un miracle pour son peuple. Et tout de suite, il va faire ce miracle devant son peuple. Mais en chemin, il se dit, non, oh Allah, est-ce que tu peux faire en sorte que le miracle il soit d'une autre façon? Allah subhanahu wa ta'ala va accepter tout de suite son droit, et il y aura sous une autre forme ce miracle-là qu'on va détailler, insha'Allah ta'ala, la semaine prochaine. Fajazakumullah khaira ahsan al-jaza fi ad-darain. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. On va lire 3 fois Allahu ahad, et on envoie pour tous les compagnons radiyallahu anhum et les sahabiyat, les femmes compagnons radiyallahu anhum, qu'on aura aussi l'occasion d'aborder une sahabiyat insha'Allah ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فجزاكم الله خيرا أحسن الجزاء في الدارين